Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Voilà, gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée et que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que justement il va être question ce soir de fatigue. Alors je ne sais pas comment s'est passée la journée, mais j'espère que vous allez pouvoir rester attentif jusqu'au bout de ce message, parce que c'est vrai qu'il y a des fatigues qui sont tout à fait légitimes, mais il y en a d'autres, nous allons le voir, qui en prenant de l'ampleur peuvent être dommageables, notamment pour notre vie spirituelle. Et en introduction, j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30 et le verset 9. Il est dit « David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. » Il est question ici d'une poursuite. David, avec 600 hommes au départ, sont à la poursuite des Amalécites qui avaient non seulement pillé la ville où ils demeuraient, mais qui avaient surtout emmené captifs leurs femmes et leurs enfants. Donc il était nécessaire de poursuivre ces Amalécites. Seulement parmi ces 600 hommes, il est dit que 200 se sont arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Alors, on pourrait en conclure que ce n'était pas justifié de s'arrêter de cette manière juste parce qu'ils étaient fatigués, et on aurait pu considérer qu'ils n'avaient pas assez de foi, pas assez de zèle pour Dieu, mais ce ne serait pas juste de raisonner de cette manière. D'ailleurs, quand David est revenu après avoir triomphé des Amalécites et récupéré le butin ainsi que les femmes et les enfants, il a voulu aussi que ces 200 hommes aient la même part que ceux qui avaient continué la poursuite. Parce que s'ils s'étaient arrêtés, ce n'était pas qu'ils étaient, je dirais, des tirs au flanc, parce qu'eux aussi avaient leurs femmes, leurs enfants qui avaient été emmenés captifs. C'était de bons soldats. Mais ici, en fin de compte, ils ont tellement donné de leur personne qu'à un moment donné, trop fatigués pour continuer, ils se sont arrêtés. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient épuisés. Et en fin de compte, s'ils avaient voulu continuer, ils auraient retardé la poursuite, et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés. Vous savez, il faut faire attention au jugement un peu trop hâtif qu'on porte sur les autres, même sur certains clichés qu'on peut avoir du genre « un chrétien, ça ne doit jamais être fatigué, sinon c'est qu'il manque de foi ou qu'il n'est pas assez spirituel ». Mais ça, ce sont des caricatures, mais ce n'est pas la réalité. Parce que tous, nous pouvons être fatigués. Mais le problème, c'est lorsque la fatigue s'installe dans la durée. C'est là le danger. Quand elle prend de l'ampleur
et qu'on devient fatigué nerveusement, à ce moment-là, les tracas de la vie quotidienne, alors qu'en temps normal on les gère, là on réagit mal, on devient plus émotif ou plus irritable, on réagit d'une manière négative. La fatigue peut nous conduire aussi à une certaine lassitude qui gagne notre cœur, et forcément ça rejaillit sur notre vie spirituelle. Vous savez, quand on est au bord de l'épuisement, on a du mal à se concentrer pour prier, pour lire la Bible, pour écouter la parole de Dieu. Ça nous coûte de venir aux réunions et tout nous devient pénible. Et c'est là où on a vraiment besoin que le Seigneur intervienne. Et justement, ça commence déjà par le fait d'avoir l'honnêteté de reconnaître devant le Seigneur que nous n'allons pas bien. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Ce n'est pas une honte de reconnaître qu'on est fatigué physiquement, moralement, spirituellement, et qu'on a besoin du secours divin, de lui dire « Mais Seigneur, j'en peux plus, je suis épuisé nerveusement, j'ai plus de force, je suis à bout. Alors Seigneur, dans ta grâce, viens me relever, viens me renouveler, me fortifier. » Et le chemin qui conduit au rétablissement, oui, c'est déjà de reconnaître notre état, et non seulement de le reconnaître, mais de croire que le Seigneur a la puissance de nous renouveler. Surtout que le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 28, nous présente le Dieu de la Bible comme étant celui qui ne se fatigue pas et qui ne se lasse pas. C'est merveilleux d'avoir un tel Dieu. Nous pouvons nous fatiguer, nous lasser, mais pas lui. Il est infatigable. Et notre Dieu ne se lasse pas de bénir, de faire du bien, de renouveler ceux et celles qui se confient en lui. Et Ésaïe dit ensuite, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est pas si vous vous sentez affaibli, vidé, épuisé, mais justement, saisissez par la foi ces paroles et croyez que le Seigneur peut vous donner la force, la vigueur dont vous avez besoin. Et il est dit ensuite, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Vous savez, pas besoin d'être avancé en âge pour connaître ce genre de défaillance, mais la fatigue spirituelle, c'est un mal qui peut même gagner la jeunesse. On peut être jeune et néanmoins fatigué spirituellement. Mais il est dit ensuite au verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ça relève du miracle. Et c'est justement ce que entre autres, le prophète Élie en son temps a expérimenté. On lit ça dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Élie venait auparavant de défier les prophètes de Baal sur le mont Carmel, et quand il apprend que la reine impie, Jézabel, veut le faire mourir, alors il s'enfuit de Jizreel, nous dit la Bible, jusqu'à Beersheba, donc plus d'une centaine de kilomètres. Et arrivé là, il laisse son serviteur et il fait encore une journée de marche dans le désert, et il va s'asseoir sous un genêt, et là, il va réclamer la mort, et puis il s'endort. On peut dire que physiquement et mentalement, il est au bord de la rupture.
au point de demander la mort, hein. On dirait aujourd'hui qu'il est en train de sombrer dans la dépression. Vous savez, quand on est vidé, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est allé trop loin, on peut être tellement découragé qu'on finit par avoir des pensées noires, même des pensées suicidaires, et ça peut toucher aussi les chrétiens, et il y en a certainement plus qu'on ne pense. Et Élie, c'était pourtant un homme qui servait Dieu, mais il était allé au bout de lui-même, et on pourrait dire qu'il a fait aujourd'hui on dirait qu'il a fait un burn-out. C'est vrai que le service de Dieu peut engendrer de la fatigue. On peut être engagé dans un service et c'est vrai, fournir une certaine énergie. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8, « Nous avons travaillé dans la fatigue et la peine. » Quand on est engagé dans un service et qu'on veut le faire de tout son cœur, oui, ça prend de l'énergie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut trouver là un prétexte pour ne rien faire pour le Seigneur, mais si on ne veut pas arriver à un point de rupture et où on finit par tout arrêter parce qu'on n'en peut plus, eh bien, il faut savoir gérer ses forces et surtout prendre le temps de renouveler nos forces devant le Seigneur. L'exemple nous est donné par Jésus lui-même, qui ici-bas a été parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme, et il a connu la fatigue. Quand on lit les évangiles, on voit que ses journées étaient très chargées, sans cesse sollicitées, et à un moment donné, on le voit même dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, s'asseoir au bord du puits de Sichar, fatigué, est-il dit, du voyage là qu'il venait de faire. Oui, Jésus a connu la fatigue, mais parce qu'il savait se ressourcer auprès de son Père Céleste, de celui qui ne se fatigue point et ne se lasse point, eh bien il trouvait là la force de poursuivre l'œuvre de Dieu. On peut éprouver de la fatigue dans le service de Dieu. Ça, c'est normal. Mais là où il y a le danger, c'est lorsqu'on est fatigué de servir Dieu, quand il n'y a plus de motivation. Et quand on en est là, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps et on n'a plus permis au Seigneur justement de nous renouveler. Alors pour revenir au prophète Élie qui était là complètement épuisé, par 2 fois, l'ange de l'Éternel, qui est un des noms donnés à Jésus dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel va le toucher en lui disant « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie va voir à son chevet une cruche d'eau et un gâteau cuit, là, en plein désert, ce qui était miraculeux. Et ce qui est encore plus miraculeux, c'est que la Bible nous dit qu'avec la force que lui donna cette nourriture, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lui, on peut dire qu'il a expérimenté le renouvellement de ses forces, d'un état d'épuisement et de découragement. Il est passé d'un état de relèvement et d'affermissement. Bien, je crois que nous pouvons vivre cette même expérience. Seigneur a la puissance de nous toucher, parce qu'il sait que nous aussi, nous n'aurons pas la force par nous-mêmes de continuer le chemin, mais le Seigneur veut nous donner au travers de sa parole et de son esprit les moyens de triompher de toute forme d'épuisement, de nos fatigues morales et spirituelles, de notre lassitude. Et je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais ce soir, recevez par la foi cette parole et laissez le Saint-Esprit vous toucher
que le Seigneur puisse vous vivifier au plus profond de votre être et que vous soyez en mesure, vous aussi, de poursuivre le chemin avec sa grâce. C'est vrai que suivre Jésus, c'est un combat spirituel qui engendre aussi des fatigues. Et ce combat, on ne peut pas toujours le mener seul. On se souvient du combat dans la prière que Moïse a dû mener tandis que Josué et le peuple combattaient contre Amalek. On trouve ce récit dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Et Moïse priait les mains levées, et tant qu'il avait les mains levées, le peuple de Dieu avait le dessus sur l'ennemi. Mais quand il baissait ses mains, eh bien c'était Amalek qui avait le dessus sur le peuple d'Israël. Et à un moment donné, parce que Moïse n'était pas un surhomme, la Bible nous dit que ses mains étaient fatiguées. Et il a fallu qu'Aaron et Hur se tiennent chacun d'un côté pour tenir les bras de Moïse, et c'est grâce à ce soutien que Moïse a pu maintenir ses bras levés et qu'Israël a remporté la victoire. Tout seul, Moïse se serait épuisé, mais avec ces deux hommes à ses côtés, eh bien la victoire a été remportée. Et c'est vrai que quand on mène le combat dans la prière, que ce soit pour ses enfants, pour son conjoint, quand on rend témoignage, on peut ressentir certaines formes de fatigue parce qu'on est dans un combat spirituel. On lutte contre des puissances de ténèbres. On a aussi affaire à la tentation, aux sollicitations du monde, à des problèmes qui sont comme des fardeaux et qui, à force, peuvent aussi nous épuiser. Et si on lutte tout seul, eh bien, on ne va pas tenir. Et c'est pour ça que, comme Moïse, qui a eu besoin du soutien d'Aaron et Hur, nous aussi, nous avons besoin du soutien de l'Église, du soutien de nos frères et sœurs dans la prière. Pour ça que c'est important de pouvoir nous retrouver ensemble aux réunions, de prier, de louer le Seigneur ensemble, de prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous fortifie. Et combien de frères et sœurs qui, passant par un moment d'épuisement, de fatigue, sont venus à une réunion, et puis là, au cours de la réunion, au travers des chants, de la prédication, d'un don spirituel, dans un temps de prière, de louange, ont été visités par le Saint-Esprit et sont ressortis puissamment fortifiés. C'est important la communion fraternelle. Vous savez, quand on est aussi dans une extrême fatigue, on est fragilisé spirituellement et moralement. Et on peut plus facilement céder à la tentation, tomber dans un péché. On devient des proies pour l'adversaire qui s'attaque souvent aux plus faibles. C'est ce qu'a fait Amalek avec le peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome au chapitre 25, verset 17. Il est dit: souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Ils venaient de sortir du pays d'Égypte, où ils avaient été réduits à une dure servitude. Le peuple était épuisé, alors que les plus résistants étaient devant, mais il y a ceux qui étaient complètement épuisés et qui se traînaient derrière. Et c'est à cela qu'Amalek s'en est pris particulièrement. Et Amalek, c'est un type de l'adversaire de notre âme. Il vient, vous savez, l'ennemi ne vient rarement nous attaquer en face, mais
mais plus souvent par derrière, d'une manière lâche. Il attend les moments où nous sommes affaiblis pour s'en prendre à nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons absolument besoin de permettre au Seigneur de renouveler nos forces et ainsi de pouvoir triompher de nos fatigues. Vous savez, il y a un verset qu'on cite souvent dans nos réunions d'évangélisation, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais ça s'adresse non seulement à nos amis, mais c'est aussi un message qui s'adresse à tous les croyants qui sont fatigués, chargés, épuisés moralement, spirituellement. Ne nous privons pas de venir auprès de celui qui peut nous permettre de trouver du repos pour notre âme, pour notre être tout entier. Je terminerai par ce verset que l'on trouve dans le livre des Juges au chapitre 8 et au verset 4 concernant Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui. Il est dit à un moment donné, fatigué mais poursuivant toujours. Eh bien, d'une certaine manière, que ce soit là notre devise. Oui, il y a les difficultés du chemin, les soucis de la vie, il y a les tentations, les combats auxquels nous sommes confrontés, et tout cela peut nous amener à éprouver de la fatigue, non seulement physique, mais morale, spirituelle. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous arrêter, que nous devons baisser les bras, mais croyons que celui qui nous appelle est capable de renouveler nos forces jour après jour, afin que malgré les épreuves, les combats, eh bien que nous puissions lui rester fidèles jusqu'à la fin. Oui, fatigués, mais poursuivant toujours. Que le Seigneur vraiment renouvelle vos forces encore en ces instants, et vous qui peut-être ressentez cette fatigue morale, spirituelle, eh bien saisissez par la foi ces paroles et laissez vraiment le Saint-Esprit vous toucher, vous renouveler en ces instants. Que le nom du Seigneur soit béni, à lui soit toute la gloire. Amen. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.